Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler des inégalités salariales entre hommes et femmes parce qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, soi-disant, les femmes travailleraient gratuitement. Donc, Les pauvres. je partage rapidement un post de Valérie Pécresse qui dit toujours 16,5% d'écart salarial entre les femmes et les hommes en 2020. C'est comme si à partir du 3 novembre, les femmes travaillaient gratuitement. Merci, les glorieuses, de nous rappeler que le chemin d'égalité réelle est encore long. C'est quelqu'un de droite qui publie Oui, ça. Hein. c'est quelqu'un de droite. Oui. On avait Ouais. déjà fait une vidéo sur elle, mais ouais, bon, elle reprend les poncifs des woke et des Ah gauchistes. là 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 là. Bon. Le truc est très... Enfin, il y a plusieurs arguments liés à ça. Hein. Il y en a un qui est sur effectivement la réalité de l'écart salarial. Il y en a un autre sur l'inégalité homme-femme dans le travail, qui est un petit peu différent. Je te propose qu'on les aborde. Ouais, Il y en ouais, a peut-être ouais. d'autres, hein. Il y en a peut-être d'autres qui m'échappent. Et en tout cas, ces deux-là sont assez Et moi, clairs. je sais pas si c'est T'en le prie. premier que tu as dit, mais c'est sur ou c'est peut-être le premier point que tu as dit, c'est sur en fait, en quoi l'inégalité salariale Mmh, sera un problème. Donc, c'était mmh. peut-être ton premier C'est, point, je ne suis pas ah, sûr oui, oui, oui. Oui. C'est même pas que ce soit un problème. Là. C'est déjà, est-ce que c'est une réalité, si tu me permets? Que ce soit un problème, ça vient après. Est-ce qu'il y a effectivement une réalité d'un écart salarial? C'est la première Bah, question que tu... ouais, je sais même pas. En fait, c'est sur le même plan parce que t'en as, dans un cas, c'est plutôt, on va dire, un problème de principe. Est-ce que c'est un problème en soi? Mhm. Si tant est que ça existe, est-ce que ça serait un problème en Oui, soi qui est une inégalité? Et oui. après, l'autre, bah oui, si c'est un problème, regardons et si elle existe ou pas, quoi. Mais bon. Oui, oui. Oui. Mais le premier, Allez, ne le, déraillons pas. le Allons-y. premier argument de départ, le premier argument de départ est purement économique et d'une simplicité incroyable, et je suis toujours surpris que ça échappe à ce point-là aux gens, si tu veux. C'est que effectivement, si l'argument qui est derrière de ce genre de choses consiste à dire deux personnes qui auraient exactement le même poste, un homme, une femme, se retrouveraient, selon ce que dit Pécresse, à 16% et demi d'écart en moyenne. C'est ce que je Ouais. comprends être l'argument qu'elle avance ici. Et je ne vais même pas discuter du chiffre. Je ne vais même pas discuter du chiffre. L'argument consiste à dire, si cet écart de salaire existe et qu'il est injustifié, hein, parce que c'est ça son argument, c'est non seulement qu'il y a un écart de salaire, mais qu'il est injustifié, parce que sinon, bon, euh, il faut vraiment que tous les patrons, tous les employeurs qui donc embauchent soit ces femmes, soit ces hommes, sur lesquels ces écarts de 16,5% se constatent, soient vraiment des imbéciles, puisqu'ils ont facilement 16,5% de masse salariale à gagner en embauchant des Et des femmes à femmes. ce prix-là. Euh, Pourquoi, si cet écart existe, ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont néanmoins embauchés avec 16,5% de plus que les femmes pour le même travail, c'est Ouais. l'hypothèse qui est faite. Il faut vraiment que les employeurs soient stupides pour embaucher des hommes plus chers que des femmes qui pourraient être moins chères. Donc, on comprend, quand on a compris ça, on comprend assez vite, j'espère, qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Si régulièrement, aussi longtemps et depuis si longtemps, autant d'hommes continuent à être embauchés en étant payés 16,5% plus cher que les femmes par des employeurs, c'est que soit tous les employeurs sont idiots, c'est possible, ça paraît Non, peu mais probable. Hein. c'est un complot du patriarcat. Attends, je t'arrête tout de suite là. C'est un complot du patriarcat. Oui, c'est ça, oui. Tous les patrons, c'est des mecs, et donc ils surpayent les hommes pour justement qu'ils Ah oui, ça doit continuent à être avoir ça, la ouais. main mise sur les femmes. Attends, Ah oui, bien tu sûr, essaies suis-je d'être logique, bête? Ah oui, mais en fait, tu vois pas le vrai truc, quoi. Le vrai oui, ça truc, doit c'est être le ça, patriarcat. effectivement. Il y a un complot entre nous, on s'appelle et on se dit, Ah oui, attends, moi je vais d'accord. te payer plus cher pour que ta femme, elle la ferme. D'accord. Ils sont vraiment cons, alors, effectivement. Ouais. Effectivement. D'accord. Non, mais on comprend qu'en réalité, c'est que bien évidemment, en termes de productivité et en moyenne, c'est pas si simple, mais en moyenne, les patrons
pense que les hommes ont une productivité qui est en gros 16,5% supérieure à celle des femmes. Et je ne dis pas que c'est bien et que c'est mal, c'est juste un constat économique, mais qui s'explique. La réalité sociale aujourd'hui, en moyenne, fait que sur certains types de postes, les femmes, forcément, ont des grossesses à gérer, souvent se voient confier la garde des gamins et donc ont des incidents par rapport à ça supérieur. La productivité moyenne est juste, effectivement, pas la même. Voilà, c'est pas que c'est bien, que c'est mal, c'est juste un fait. Et donc le premier argument consiste à dire, non, en fait, il n'y a pas d'écart de salaire, parce qu'en fait, cet écart de salaire, il s'explique par un écart de productivité. C'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est qu'il y a tout un tas de professions où cet écart entre hommes et femmes, il est dans l'autre sens. Et en fait, on pourrait argumenter que ce sont les hommes qui sont défavorisés. Combien y a-t-il parmi les accidents du travail, les accidents mortels du travail, combien y a-t-il de femmes en proportion par rapport aux hommes? Il est bien évident, il est bien connu que beaucoup de professions lourdes, difficiles, à risque, sont plutôt menées par des hommes, voire exclusivement par des hommes, avec des accidents du travail qui sont souvent, comment dire, au détriment beaucoup plus des hommes que des femmes. Et donc, cet écart, regardez la différence uniquement par la différence salariale, c'est très étroit comme différence, hein, très étroit, pardon, comme différence. Il y a tout un tas d'autres choses dans le monde du travail où ce sont les hommes qui sont dans une situation bien plus difficile et défavorisés quelque part que les femmes, et notamment par rapport à tout ce qui est accident du travail. Donc, je vais vite et je simplifie, mais c'est juste pour dire que c'est un regard complètement biaisé qui est à la fois faux du point de vue sociologique et faux du point de vue économique. Oui, parce que là, je regardais justement la source de Valérie Pécresse, donc c'est Oui, Eurostat, oui, donc pour voir exactement quelle est la définition, quel est le panel, sur quoi cet d'accord. chiffre se base pour Oui, dire 16%. Et donc, c'est vraiment une différence entre la rémunération horaire brute moyenne des hommes salariés et des femmes salariées en pourcentage du salaire horaire brut moyen des hommes salariés. Donc, c'est vraiment un chiffre global, tout métier confondu, toute classe d'âge confondue. oui, mais Donc, ça veut dire que voilà, mais ça ça ne tient pas rebondit compte de sur. ce que tu disais sur le fait que les femmes vont peut-être choisir aussi des métiers qui ne sont pas forcément. Enfin, je ne sais pas si tu l'as dit, mais Non, c'est pas ça. les, J'ai les dit métiers qui l'inverse. sont moins. Enfin, les hommes vont choisir des métiers plus risqués, donc qui auront Voilà. voilà, plus de salaire. Donc, aller sur une plateforme pétrolière, aller quelque part, euh, quelque chose de plus risqué qui sera plus rémunérateur. Et c'est vrai que les femmes ont peut-être tendance à prendre des métiers genre infirmière ou Plus prof d'école confortable. ou plus Plus confortable, confortable. moins Mais, risqué. mais il n'y a pas. Et ce qui est important à dire pour ceux qui écoutent et qui seraient scandalisés par mon propos, notre propos, c'est pas un jugement de valeur. On n'est pas en train de dire que c'est bien et que c'est mal et que les femmes ont tort de prendre ces métiers-là. Bien le contraire. Et si au contraire la société s'est organisée avec effectivement sur certains types de professions une dominante, pardon, pas une domination, une dominante féminine et d'autres sur une profession où il y a une dominante masculine, c'est pas un hasard et c'est que ça correspond justement à ces différences sociales, familiales, de confort et d'intérêt qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes. Bon, très bien, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus. Mais qui fait qu'au bout du compte, du point de vue de l'employeur, ça conduit à une différence de productivité moyenne qui est celle qui justifie la différence de salaire moyen. Il ne faut pas chercher plus loin. Faut pas chercher. Et bien sûr, il y a des exceptions dans tous les sens. Il y a des femmes qui vont, pour des postes comparables, gagner plus que des hommes et de manière tout à fait Ah, parce que j'avais vu en méritoire. plus une étude là qui justement voulait sortir de cette stade globale qui moyenne tous les métiers et qui prenait justement métier enfin voilà, industrie par industrie, métier par Oui, métier, et qui voyait qu'en fait la différence était beaucoup, enfin, beaucoup plus faible. C'était bien peut-être plus marginal. ouais, 2% ou quelque chose comme ça. Mais Donc, bien sûr, mais bien et, sûr.
Et que, en fait, oui, prendre cette stat au niveau global, c'était une arnaque parce que, en fait, on voyait que, bah, ce que je disais, les femmes auront plus tendance à faire les métiers de prof d'école et tout ça, qui sont moins payés que des métiers dangereux ou des métiers Si, si tu me permets un commentaire qui est un ouvriers. petit peu annexe, mais qui pour rebondir, et puis alors qu'on parlait du Mises Institute aussi, il faut bien se dire que tous les raisonnements dans le domaine économique, tous les raisonnements qui s'appuient sur des statistiques sont des raisonnements foireux, de toute façon. Non, mais il faut le dire si Oui, tu c'est veux. vrai que dans l'école autrichienne, oui, la tendance, c'est de dire qu'en gros, oui, dès que tu commences à mathématiser tout ça, vu qu'il y a de l'humain à l'intérieur, en fait, ça va schématiser, ça va être faux et ça va trop Exactement. caricaturer Exactement. On arrive à tirer des l'étude. conclusions qui ne correspondent à aucune réalité, en fait. Et que quand tu commences à t'intéresser à la réalité concrète et Les aux actions humaines, situations, l'action humaine, donc le livre de l'action Mises. humaine et la réalité concrète des situations, tu t'aperçois que c'est beaucoup plus simple que ça et que les choses s'expliquent de manière tout à fait différente et que ben, c'est parce que les femmes, et il n'y a pas de jugement de valeur, c'est parce que les femmes ont plutôt tendance à prendre certains types de professions ou certains types de situations sociales, que les hommes ont tendance à prendre plutôt des situations inverses et que les productivités sont différentes. Point. C'est pas un jugement de valeur, c'est purement factuel. Mais donc le problème cette fois-ci, pour revenir sur le truc, c'est à partir du moment où des groupuscules euh, alors, militants commencent à faire ces amalgames et à en tirer des conclusions sur les femmes sont toujours pas à hauteur des hommes, et en plus quand c'est repris par des gens de droite. Bon, passons. On tombe bien sûr dans l'amalgame et donc on tombe sur des choses qui ne correspondent à rien de sérieux. À rien de sérieux. Et en fait, ces statistiques, bah, c'est un peu enfin, ce qu'on voit avec l'écologie sur le CO2, sur le Covid, le nombre d'infectés, et là sur les salaires, c'est qu'en fait, toutes ces statistiques, à chaque fois, servent d'alibi pour les gouvernements pour justement Mhm. bah, remettre en place des Bien sûr, régulations, des lois et mettre leur nez un peu bien sûr, partout et pouvoir décider bien sûr. à notre place Mais les, stat- de tout, mais les quoi. statistiques, mais du point de vue économique, les statistiques sont tout sauf correctes et tout sauf sérieuses. On ne peut pas faire de sciences économiques à partir de statistiques. Je pèse mes mots, je le répète. On ne peut pas faire de sciences économiques à partir de statistiques. Ça n'a pas de sens. C'est le contraire. Ça relève de l'amalgame, du boui-boulga, et ça ne reprend en rien la réalité des gens. Ouais. Donc, Donc là, on a plutôt parlé de la réalité du chiffre et qu'en fait, ce qui se cachait derrière ce chiffre. Donc oui. maintenant, je voudrais peut-être parler du principe en fait de l'inégalité salariale. Si tant est qu'il y ait vraiment une grosse différence, est-ce que ça serait un problème en soi que dans un monde de libre contrat entre personnes, si des personnes négocient moins leur contrat, est-ce que ça serait un problème que des gens bah, gagnent moins que d'autres personnes? Ben, j'ai envie, si tu me permets, de retourner l'argument pour y répondre, hein. C'est en quoi faudrait-il qu'il y ait égalité? Ouais. Pourquoi faudrait-il qu'il y ait égalité? Et qui est à même d'en juger et d'en décider? Bon. Les salaires et les rétributions sont décidés a priori par les entrepreneurs, par les employeurs, en négociation et en accord avec les gens concernés, bien évidemment, mais le dernier mot quand même revient à l'entrepreneur parce que voilà, c'est son entreprise. Euh, Moi, ça m'est déjà arrivé d'embaucher des gens et de décider de rémunérer des femmes plus que des hommes, tout simplement parce qu'elles étaient plus performantes, tout simplement. Et voilà, je le Ouais. revendique, je l'ai déjà fait. Mais j'ai bien sûr fait l'inverse aussi, bien évidemment. Mais je pense que l'entrepreneur moyen, à moins de rentrer dans des logiques complètement affectives qui sont en général contre-productives, il a tendance à raisonner sur des problématiques qui sont essentiellement liées à des problématiques de productivité au sens large. Et est-ce que nous sommes tous égaux devant la productivité? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et pour tout un tas de raisons qui peuvent être de bonnes raisons. On n'a pas tous les mêmes motivations, on n'a pas tous les mêmes aptitudes, on n'est pas tous mobilisés de la même façon. Oui, c'est que l'égalité de salaire entre deux personnes enfin, est complètement illusoire de toute manière. C'est Hmm. que
toutes les personnes sont différentes et tu peux pas Oui, dire oui. que chacun fait exactement la même chose que l'autre. Et, Ben, tout à fait. Alors, à moins que tu après, sois il peut y sur avoir une des chaîne, erreurs, il peut y avoir des cas où tu as du bien sûr, favoritisme. Mais bon, après, c'est aussi des contrats entre personnes et mais bien sûr. normalement, on n'a pas à se mêler des Ben relations non. entre personnes. C'est une vision très communisante, si je puis dire, communiste socialisante, hein, que ce concept d'égalité de salaire, que ce soit homme-femme ou autre d'ailleurs, hein, même Ouais, entre ouais. les hommes, pour des postes équivalents, il y a aucune raison Ça objective et n'existe pas valable. quand on dit des postes équivalents, ça ne veut rien Ben dire non, parce que ça veut rien dire. chaque C'est, personne qui va être à un poste, en fait, va faire tu sais, tu des sais, choses différentes. quand tu écoutes un Mélenchon ou d'autres, hein, je trouve toujours très paradoxal la façon dont ils parlent de ces choses-là. Et tu sais, ces gens-là vont te parler de l'humain. Il faut Ouais. mettre l'humain en premier. Ils vont revendiquer d'aller sur le terrain de l'humain pour parler de choses économiques parce que le capitalisme, par définition, serait tout sauf humain. Bon, ok. Et pourtant, en même temps, ils vont te parler d'égalité de salaire. Et alors, l'égalité de salaire sur un poste équivalent, comme tu viens de le dire, par définition, c'est une déshumanisation de Ouais. l'individu par Oui, on rapport à devient son des poste. robots, quoi. On devient des robots, exactement. Donc, c'est là où il y a, enfin, il y en a plein des incohérences dans la gauche, hein, mais c'en est une, par exemple. Ouais. Si on te dit, il faut mettre de l'humain dans l'économie, ok, et on va te dire, il faut qu'il y ait égalité de salaire, c'est-à-dire qu'on soit tous des robots. C'est totalement contradictoire. Alors que nous, libéraux, on va dire, on va être beaucoup plus honnête, on va être beaucoup plus simple, c'est ben, chacun en fonction de son mérite, tout simplement. Ouais. Et au-delà de ce Même pas en fonction de son mérite, c'est que en fait, ça ne te regarde même pas, quoi. c'est Je dirais même le effectivement, cran c'est d'après, vrai, quoi. mais, mais c'est aussi en fonction, c'est même pas que du mérite, hein, même si c'est Ouais. vrai, ou de la productivité, bon, mais aussi en fonction de ses choix. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui peuvent être parfaitement méritoires, parfaitement capables et productifs, mais qui ont fait un choix de vie et qui se sont mis à mi-temps ou qui ont choisi une Ouais. profession qui les arrange, qui pourraient faire mieux et qui ont fait un choix. Très bien, pas de problème. C'est ça Ouais. la vraie liberté. C'est tu peux parfois à un moment donné décider d'avoir un super job et puis tu te dis bah, non, je fais un autre choix. Ok. Mais c'est là où il y a une vraie dimension humaine, hein. Le maître d'humain dans l'économie, c'est justement permettre à chacun d'avoir le niveau de position et l'engagement qui lui convient. Et mais aussi forcément aussi à l'entrepreneur de le rémunérer en conséquence. Ouais, ok. Où est le problème? Où est le problème? Alors, je crois que pour finir, il faut dire que bien sûr, tout ça, ça vient de la vision marxiste qui considère que le patron est un exploiteur et que bien sûr, comme on ne sait pas trop comment faire autrement, on essaie de se défendre du patron exploiteur en essayant de lutter, hein, terme syndicaliste, et la façon de lutter, c'est de faire l'union fait la force, et pour pouvoir faire l'union fait la force, il faut pouvoir unifier le discours. Bon, mais ça, c'est parce qu'ils ont une vision que le patron est un exploiteur, mais c'est pas vrai. Ça n'a rien, ça pourrait être un autre sujet, mais Moi j'ai une ça, autre théorie. Moi, je t'en j'ai prie. la théorie plus, on va dire, divisée pour régner, c'est que toutes ces stats sur les inégalités hommes-femmes, c'est pour diviser en fait les foyers, les hommes et les femmes, C'est qui se certainement mettent vrai sur la aussi. gueule et que en gros, chacun devienne vraiment un atome isolé C'est certainement vrai qui va aussi. devoir demander l'aumône à l'État et devoir demander à l'État de régler ses problèmes. Parce que moi, parfois, j'ai des conversations avec des gens Qui sont de ce tri, de qui ce sont type-là. dans cet état d'esprit et c'est assez Waouh. hallucinant où ils vont en gros reprocher à leurs compagnons ci ou ça, et en mettant l'État genre au-dessus comme arbitre, alors que normalement quand tu fais une famille, L'État père, quoi. quand tu fais une L'État famille, père. je veux dire, j'aime pas dire une équipe, mais entre le mari et la femme, tu es censé être ensemble et voilà, t'arranger Oui, ensemble et sans personne oui. autour. Mais là, dans certaines conversations, j'étais assez halluciné C'est, de c'est- voir qu'en fait, oui, non, heureusement que l'État est là et je vais militer pour que l'État intervienne partout dans toutes les familles pour que pour me défendre de toi, en fait. les salauds de mari ne gagnent pas autant ou fassent la vaisselle, quoi. C'est d'une immaturité. Là, Ah on est oui, dans de l'immaturité. Mais aussi, on nous a formés dans cet esprit-là, hein. Donc, tu as probablement raison. Je suis certainement encore assez naïf, malheureusement. Tu as probablement raison. Mais je pense que ces différentes choses se combinent. oui, Je oui, ça pense se que combine. Oui, oui, c'est pas soit l'un soit l'autre. Je pense que tout,
Enfin, ces deux aspects convergent, quoi. C'est la convergence des luttes, hein. C'est ça. Intersectionnalité, tout ça, on connaît la musique. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Merci Stéphane. Je t'en prie.